Bonjour. Je crois qu'il est temps qu'on se connaisse un peu mieux, toi et moi. Je suis la femme de ton papa. L'homme que ta maman voudrait me voler. Carlos, qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'es entré? Alicia, calme-toi, c'était facile. Écoute, j'ai juste dit à la dame à la porte que nous étions très bons amis, que j'étais parti en voyage. Et que je voulais te faire une surprise et elle m'a laissé entrer. Mais arrête! Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, Carlos, va-t'en! Non. Je t'avais dit qu'on allait se revoir, toi et moi. Et je partirai pas avant qu'on ait parlé. On n'a absolument rien à se dire, rien! Si, on a des choses à se dire. Alors assieds-toi, je te demande de m'écouter. Tu veux aller faire une balade avec moi? Oui, pas vrai? Oui, tu veux. Une petite balade loin d'ici. Et à l'abri de tout le monde. J'ai pas envie de t'écouter, Carlos! Tony! Alicia, arrête! Calme-toi, ok? Mais enfin, pour qui tu me prends, hein? Si je suis venu jusqu'ici, ce n'est pas pour te faire du mal, au contraire. C'est pour te demander pardon pour ce qui s'est passé hier. Pardon? Oui, écoute, je reconnais que j'ai eu tort, je me suis très mal comporté, j'ai perdu la tête, oui. Et je suis désolé, Alicia. Mais c'est pas juste! C'est pas juste, Carlos, parce que tu m'as attrapé de force, tu m'as fait peur! Tu te rends compte de ce que t'as fait? Oui, je sais, j'ai eu tort, mais comprends-moi. Comprends-moi, d'accord? J'ai eu beaucoup de rancœur avec ce qui s'est passé. Et toi aussi, essaye de me comprendre, moi je t'ai pas forcé. Si? Pourquoi ne pas t'en aller plus tôt? S'il te plaît, ne viens plus m'embêter, Carlos. Bon, très bien, je m'en vais, mais donne-moi une chance, d'accord? Donne-moi une chance, Alicia, un rendez-vous pour qu'on parle, toi et moi. Allez, comme ça, je t'expliquerai tout. Non, S'il te Carlos, plaît. je suis désolée, mais non, je peux pas accepter. Écoute, réfléchis, d'accord? Réfléchis bien, ne me réponds pas tout de suite. Je t'appelle et tu me redis, Ah, d'accord? Carlos, non! Alicia, allez, C'est... s'il te plaît. S'il te plaît, je sais que je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, Carlos? Va-t'en, Leonardo. Non, Victoria, tu es folle. Où est-ce que tu vas avec le petit? Il était tout seul et il s'ennuyait. Je vais l'emmener faire un petit tour. Tu ne vas nulle part avec lui. Ne Laisse-le. te mêle pas de ça, je sais ce que je fais. Donne-le-moi, allez. Cet enfant est le coupable de tout ce qui m'arrive actuellement. Non, Victoria. Je sais que Daniel sait que c'est le sien, il veut me quitter, il veut retourner avec Eva. Victoria, c'est bon, tais-toi. Lâche-le. Victoria. Je vais sortir, tu ne comprends pas? Victoria! Ça suffit avec tes idioties! Ça suffit! Ah, Tony, calme-toi, tu veux? Si je suis venu ici, c'est pour faire la paix. La paix avec qui, Carlos? La paix avec qui? Je sais déjà ce que t'as fait à Alicia hier. Je te jure que je te laisserai pas recommencer. Oui, je sais, j'ai eu tort, j'ai perdu la tête, mais c'est pour ça que je suis ici. Pour demander pardon à Alicia. Bon. Écoutez, je vais voir Pablo parce que Eva me l'a confié. Et s'il vous plaît, ne vous battez pas là, d'accord? Attends-moi à l'intérieur, Alicia, s'il te plaît. Je m'en occupe. J'espère pour toi que tu es là pour faire la paix et demander pardon. Parce que j'en ai plus qu'assez de toi, Carlos. Je ne te supporte plus. Tony, vraiment. Je suis venu pour qu'on fasse la paix et qu'on devienne amis. D'accord? Alors calme-toi. Mais de quoi est-ce que tu me parles? Quelle amitié? Nous ne pouvons pas être amis, Carlos. Laisse-moi te dire quelque chose une bonne fois pour toutes, pour que ce soit bien clair pour toi. Je veux que tu restes bien loin de mon Alicia. Et si je découvre que tu es revenu la voir aussi, jamais il te prend l'envie de la toucher. Même un centimètre, Carlos. Je te jure que je vais t'envoyer au cimetière. Eh bien, sois tranquille, je ne te ferai pas ce plaisir-là. Donne-le-moi, Victoria, Remets le donne-le-moi. petit dans son berceau, Donne-le-moi. Leonardo! Pourquoi, maman? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi, maman? Pourquoi tu ne m'as pas laissé l'emmener? Parce que ça aurait été une grave erreur! Au contraire, si ce petit est mis hors jeu, Daniel n'aura plus aucune raison de venir ici et il n'y aura plus rien pour l'unir à Eva. Crois-moi, moi aussi j'ai bien réfléchi à tout ça. Et si les choses s'étaient passées comme j'avais prévu, ce petit bâtard serait déjà mort! Ne me dis pas que tu as essayé de le Oui! tuer. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi. Peut-être que ce n'est pas le moment pour en finir avec lui. En effet, Victoria. Une tragédie comme ça pourrait amener Eva à annuler le mariage. Et ça, ce serait vraiment un désastre. Ça sera un désastre quand tu te retrouveras seul devant l'hôtel pendant que Daniel et Eva partiront loin avec le petit. Très bien. Victoria! Quoi, maman, quoi? Vous comprenez pas? Je déteste ce petit. Et pour rendre Eva malheureuse, je suis capable de tout. Pousse-toi!
Alicia! Enfin, heureusement que tu es là! Occupe-toi de ton neveu! Ça fait 1 heure qu'il pleure, espèce d'idiote! Oh, mon petit Pablo. Oui. Veux-tu m'accompagner dans ma chambre? Oui, maman. Oh, qu'est-ce que t'as? Oh, pardonne-moi. Oh, mais pourtant, je l'avais pris, ça. Quoi? Il était éteint? Ah, mais pourtant, je suis sûre de l'avoir allumé. Je suis désolée, Pablo, pardonne-moi. Comment va ma tante? Bien mieux que ce que l'on pensait, à vrai dire. Tous les examens qu'elle a faits sont normaux. Tu vois, ma chérie, je t'avais dit que je n'avais rien. Bien, mais alors pourquoi ce manque d'air et cette crise de panique tout à coup? Est-ce que vous avez des soucis en ce moment? Non. Quelque chose qui vous inquiète, qui vous rend nerveuse? Eh bien, pour être honnête, oui. C'est une situation qui concerne mes nièces et la mémoire de mon frère. Oh, je comprends mieux, Tata. Bien. Puisque il s'agit de quelque chose de personnel, je vous conseille d'essayer de régler ça le plus tôt possible. Ce problème affecte votre santé, Madame Mathilde. Si vous avez de nouveau une attaque comme celle d'hier, ça pourrait vous causer des dommages physiques. Ne vous inquiétez pas, docteur. Nous allons résoudre tout ça. Je vous le promets. Alors Victoria t'a déjà raconté que sa bêtise était en train de lui coûter son mariage. Oui. Je suis furieuse après elle. Mais comment a-t-elle pu se faire prendre, cette idiote? À toi de me le dire. Entrez. Incroyable. Voilà le thé que vous m'avez demandé, Madame Marcella. Tu veux quelque chose, Leonardo? Non, non, merci. Renata, Oui. Eva est revenue? Oui, tout à l'heure, elle est rentrée avec sa tante, mais ensuite elle est ressortie avec sa sœur. Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Eh bien, parce que je ne savais pas que tu l'attendais. En plus, elle n'a été là que quelques minutes. Apparemment, elle devait partir pour le tournage d'une publicité. Oui, Renata, oui, justement, c'est pour ça que je l'attendais. Je voulais l'emmener, moi. Eh bien, excuse-moi. Va-t'en, Renata. Excusez-moi. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Marisol? Tu as l'air inquiète. C'est juste que Francisco et moi avons eu notre première dispute. Quoi? Oui. Rien. Rien de grave, je crois. Une différence d'opinion, c'est tout. Il faut juste qu'on trouve comment s'accorder. Peut-être que tu as raison, mais... T'imagines pas comment notre lune de miel était chouette. Il est tellement beau et tellement sympathique et tellement galant. J'espère que toutes ces jolies petites choses ne vont pas s'arrêter, Marisol. Ne dis pas n'importe quoi, Giorgio. Très bien, je ne le dirai plus. Mais écoute, on va changer de sujet. Tu as eu des nouvelles de Gerardo? Dis-moi que oui. Non, toujours rien. Il m'a dit que quand mon contrat serait prêt, il allait m'appeler et voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Ne t'en fais pas. T'as vu comment sont les gens de ce milieu? Mais si tu lui as plu, je suis sûr qu'ils vont t'embaucher. Je te le promets. J'espère, Giorgio. Mais oui, tu vas voir. Elle est de plus en plus inutile. J'en suis même arrivée à penser qu'elle avait plus de sympathie pour Eva et sa famille que pour nous. Renata? Non, maman. Je ne crois pas. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a de sympathie pour personne. En plus, elle t'a toujours été fidèle, non? Elle l'a toujours été. Et pour son bien, j'espère qu'elle va continuer à l'être. Je suppose que, après tout, à toute chose, malheur est bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Que grâce à Victoria et à sa folie d'aujourd'hui, je viens d'avoir une idée géniale. Je te raconterai ça plus tard. Leonardo, dis-moi une chose. Est-ce que tu sais qui est l'amant de Victoria? Oui, maman. Je le sais. Voilà le contrat de la chanteuse que tu viens d'auditionner, Gerardo. Parfait, merci Samuel. Tu comptes sérieusement embaucher quelqu'un qui n'a aucune expérience dans ce milieu? Mais oui, bien sûr Samuel. Écoute, tu sais très bien que je suis doué pour dénicher des talents.
Et Marisol, c'est du talent à l'état pur. Je pourrais en faire une star, tu verras. Écoute, Gerardo, je ne vais pas le nier, elle a une belle voix. Mais je crois que... Ah, mais quoi, Samuel? En tant que gestionnaire, il est de ma responsabilité de protéger les intérêts économiques de cette entreprise. C'est pour ça que je dois te prévenir de faire attention. Mais faire attention à quoi? Je ne comprends pas. Faire attention à ne pas tout mélanger. De ce que j'ai pu voir, Marisol t'a plus impressionné en tant que femme qu'en tant qu'artiste. Eh ben, les deux, Samuel. Je le reconnais. Cette femme, elle me plaît à tous les points de vue. Allez, dis-moi. Mais qui est l'amant de Victoria? Dis-le-moi. C'est Bruno, maman. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Non, tu dois sûrement te Non, tromper, je ne me trompe Leonardo. pas, maman. Cet effronté se fichait complètement de la confiance que tu avais en lui. Ou de l'amitié qu'il y avait entre nous. Dès qu'il en a eu l'occasion, il s'est rapproché de Victoria. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle a atterri comme une idiote dans son lit. Tu es sûr que c'est Bruno? Mais enfin, comment est-ce que tu l'as su? Qui te l'a dit? C'est Liliana qui me l'a dit. Elle les a vus s'embrasser l'autre jour au bureau. Et ensuite, Victoria elle-même lui a raconté que Daniel les avait surpris tous les deux à l'hôtel. Non, non, mais dis-moi que c'est un mensonge. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une Maman, erreur. je te comprends. Je sais que toi aussi, tu lui faisais confiance. Mais je ne te demande qu'une chose. Je ne veux pas que Victoria découvre que c'est Liliana qui me l'a dit. Mais je m'en fiche totalement de ça. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Va-t'en maintenant. J'espère que tu vas virer cet abruti rapidement. Parce que si tu ne le fais pas, je suis capable de le tuer. Laisse-moi seule. Celle qui va le tuer, c'est moi. Mon petit Bonjour chéri. Mathilde. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour, bien merci. Ça s'est bien passé avec le médecin? Oui, très bien. C'est très gentil de demander. Ah, je vous en prie. C'est tout à fait normal. J'ai entendu dire qu'Eva était repartie. Oui, oui, en effet. Mathilde, je peux vous demander un service? Je suppose que oui. De quoi s'agit-il? Très bien, Liliana. Pour le premier plan, on va te filmer en train de marcher, en direction de la caméra jusqu'à ta marque là-bas. De là-bas, tu vas nous lancer un baiser très sensuel. Ensuite, on va faire un plan plus serré pour que tu puisses nous montrer ton rouge à lèvres et ton maquillage. C'est parfait. Mais avant de commencer, vous pouvez m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît. Assistante, s'il vous plaît. Oui. De l'eau pour mademoiselle. Merci. Raphaël, le client souhaiterait s'entretenir avec toi à l'instant. Excusez-moi. Daniel, merci d'être ici avec moi. Tu n'as pas besoin de me remercier, c'est mon travail. Je sais, mais je me sens beaucoup moins nerveuse avec toi à mes côtés. J'avais confiance en lui. Mais comment a-t-il pu me faire ça? Avec ma fille? Mais comment ai-je pu le laisser me faire ça? Le laisser se moquer de moi de cette façon? De moi? Permettez-moi de vous dire que votre fils est vraiment un sacré menteur. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que vous êtes bien plus belle que ce qu'il avait dit. Ah, très aimable, jeune homme. Je me suis un peu renseigné au club. Et il s'avère que Bruno a la réputation d'être le genre d'homme qui vit avec les femmes. À leur crochet. Ah, les femmes intelligentes sont des aphrodisiaques. Je l'ai toujours dit. Je vous ai apporté un document. J'ai besoin de votre signature pour la vente de quelques-unes de vos actions. Comme ça, je pourrais ajouter ce capital à notre entreprise. Tu n'imagines pas comme j'ai attendu ce moment. On dit que le plaisir d'attendre est bien meilleur que le plaisir d'obtenir ce qu'on voulait. Eh bien, j'espère qu'après cette nuit, tu ne penseras plus à une chose. Que tu es prétentieux parfois. Tu me donnes l'impression d'être un gigolo.
Si tu me payes avec des baisers, je pourrais être le tien sans problème. Mais comment ai-je pu être aussi stupide? Mais une chose est sûre. On ne va pas en rester là. Je te le promets. Action! Coupé! Tu étais magnifique. Merci, Daniel. Le client est très content. Je te félicite. Merci, Eva. Bon, il faut que j'aille mettre ma seconde tenue. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Daniel, je te demanderai d'être un peu plus discret. De quoi tu parles? Du fait que tu sois très affectueux avec Liliana. Ce n'est pas approprié, Daniel. Même le client m'a demandé s'il y avait quelque chose entre vous. Arrête, tu mens. C'est toi qui te poses la question. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Et tu sais pourquoi? Tu es jalouse. Tu ne sais plus ce que tu dis. Je le vois parfaitement. Tu oublies que tes yeux te trahissent. Eva, mon amour. Pablito. Regarde la surprise que je t'ai apportée. Mon cœur, pourquoi tu as fait ça? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Pablito, mon amour. Pourquoi tu l'as emmené ici? Il s'ennuyait à la maison, alors j'ai décidé de l'emmener pour qu'il voit comment ça se passe, pour qu'il apprenne comment on fait une publicité. Tu sais, avec la lumière, les caméras, le décor. Hein? Pas vrai? C'est super que tu l'aies amené, mais je crois qu'il est l'heure de son goûter. Ne t'en fais pas pour ça, regarde. Avec qui est-ce que tu crois que je travaille, hein? Regarde, j'ai amené tout ce qu'il faut. Ta tante m'a aidé à préparer le sac. Alors sois tranquille. Tu es le meilleur. À partir de maintenant, je t'embauche en tant que C'est nouveau vrai? babysitter. J'accepte. Oui. Ouh. Doucement, doucement. Eva. Eva. Oui. Viens, le client veut te parler un moment. Ne t'en fais pas. Pendant que vous travaillez, je m'occupe du petit, d'accord? Allez, donne-la-moi. Je reviens tout de suite. Allez. Je te connais très bien, Leonardo, et je sais que tu es en train de jouer au papa parfait. Mais cet enfant est le mien, et ni toi, ni personne ne me l'enlèvera. Ah, Daniel. Eva va devenir ma femme. Pablito va vivre avec moi. Et je vais faire en sorte qu'il m'aime énormément. Si bien qu'il n'aura jamais besoin de toi. Crois-moi, je m'en occupe. Allez, c'est bon. Allez. Réponds-moi, Victoria, qui est ton amant? Pourquoi est-ce que tu veux le savoir? En quoi c'est important? C'est très important. Cette relation est terminée, je te le jure. D'ailleurs, ce n'était même pas une relation. Je te demande, qui est ton amant? Dis-le-moi. Je veux que ce soit toi qui me le dises. Mais maman... Dis-le-moi, je te dis. Bruno. Mon amant, c'était Bruno. Maman, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu me tapes? Parce que c'est tout ce que tu mérites. Et crois-moi, je vais faire bien pire à Bruno. Allez, Jackie, ne fais pas ta tête de mule. Tu aimes autant que moi les ragots. J'ai envie de savoir, raconte-moi. Arrête, Francisco, je ne vais rien te raconter du tout. À partir de maintenant, toi et moi, nous n'aurons qu'une relation de travail et nous ne parlerons qu'au travail et uniquement si c'est nécessaire. Compris? Oui, Madame Legris. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Maman! Qu'est-ce que t'as dit? Maman, ne t'en va pas, s'il te plaît, maman! Qu'est-ce que vous avez à me regarder, vous deux? Allez travailler! Allez, raconte-moi. Il faut que tu me le racontes, s'il te plaît. Non, Qu'est-ce qui je s'est ne peux pas, passé? Francisco. Comment tu ne peux pas? Raconte-moi. Parce que je ne peux pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, madame, ça tombe bien que vous soyez rentrée. Je n'ai envie de parler à personne. Quel dommage parce qu'il vous attendait. Qui ça? Le directeur de la banque.
Allô? Bonjour, Justin. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Madame Marcella. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Marcella, j'ai décidé de venir vous voir parce que ce qu'il se passe avec vos comptes en banque est très grave. Qu'est-ce qu'il y a de si grave pour que vous veniez jusqu'ici? Monsieur Bruno Lombardi travaille avec vous dans l'entreprise, pas vrai? Oui, dans l'agence de mannequins. Pourquoi? Il se trouve qu'hier, il est venu me voir avec un document signé par vous, un document qui l'autorisait à faire tout type de transaction. Je n'ai jamais signé un tel document. J'ai apporté la copie de ce document. Cette nuit, je veux que tu me fasses l'amour, comme jamais auparavant. Compte sur moi. Et après, je te signerai les papiers de notre nouvelle société, mais à une condition. Laquelle? Que tu m'aimes à nouveau. Je veux que tu me fasses sentir comme la femme la plus chanceuse du monde. Ce n'est absolument pas le document que j'ai signé. Mais c'est bien votre signature sur la dernière page. Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai signé. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé avant pour que je vous confirme que je l'avais bien signé? Parce que tout semblait en ordre. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs chèques importants qui sont passés pour lesquels il n'y a pas de fonds. Comment ça, il n'y a pas les fonds? J'ai bien peur, madame, que cet homme vous ait escroqué. Il a totalement vidé les comptes de l'agence de mannequins, ainsi que votre compte personnel. Non, non, non. Ne me dis pas que tu ne vas pas venir, parce que je ne l'accepte pas. S'il te plaît. Comprends que tout ça est très gênant pour moi. Si je t'ai dit que je ne pouvais pas te voir, c'est parce que je ne peux vraiment pas faire autrement. Oui, mais tu m'avais promis que tu viendrais, Justa. Oui, mais je ne peux pas. J'ai une autre vie désormais. Je suis une femme mariée. Je te demande de comprendre. Oui, oui, d'accord, je comprends parfaitement, mais je ne l'accepte pas. Tu sais quoi, Justa? Je sens que tu m'aimes encore. Et c'est pour ça, Justa, que je vais continuer de te chercher. Jusqu'à ce que je te convainque de venir parler avec moi. Non, Julio, non. Ne me cherche plus et ne m'appelle plus. Julio? Ça t'a vraiment plu comment j'ai joué dans la publicité? C'est vrai que le client était satisfait? Tu as très bien joué. Et tu es sûr que ça ne te pose pas de problème de me déposer? J'en suis sûr. Alors pourquoi cet air si sérieux? Pardonne-moi, Liliana, c'est juste que... C'est juste que t'es énervé parce que Leonardo essaye de prendre ton rôle auprès de ton fils, pas vrai? Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Voir Leonardo avec ton fils ou Leonardo avec Eva? Non, je n'aime pas le voir à proximité d'eux. Excuse-moi, mais je crois qu'il va falloir que tu t'y fasses, et rapidement, parce que j'ai entendu dire que ces deux-là allaient se marier. Oui, non? apparemment, mais tu sais quoi? On ferait mieux de changer de sujet. Allons-y, d'accord? Donne-moi vite cette bouteille. Pourquoi vous êtes comme ça, Madame Marcella? Qu'est-ce qui vous prend? Ne joue pas, l'idiote, avec moi. J'imagine que tu as dû tout écouter, comme toujours. Madame, qu'est-ce que vous croyez? Je dis ça parce que je te connais, Renata. Mais je me fiche totalement que tu le saches ou non. Parce que d'un moment à l'autre, Daniel, Leonardo, Eva, tout le monde va se rendre compte que Bruno m'a laissé sans un sou. Et l'humiliation sera horrible. Horrible. Tu es en train de payer, Marcella Arismendi. De payer pour tout le mal que tu as fait. Eva, je suis tellement content de savoir que nous serons bientôt une famille. Tu n'as pas idée comment j'ai hâte qu'arrive le jour où tu vas devenir ma femme. Je vais coucher, Pablito. Renata, où tu vas avec cette bouteille?
Dans la chambre de ta mère. C'est la deuxième qu'elle me demande. Et pourquoi est-ce qu'elle boit autant? Eh bien, je suppose que elle veut oublier sa peine, non? De quoi tu parles? Peut-être que je ne devrais pas te le dire, mais tu vas bien finir par le savoir. Tout à l'heure, elle a découvert que Bruno l'a ruiné. Il lui a vidé tous ses comptes en banque. C'est pas possible. S'il te plaît, ne lui apporte pas. Oui, Maria. Bonjour, Daniel. Dieu soit loué, tu réponds enfin. Les appels ne passent pas au studio. Qu'est-ce qu'il y a? Le directeur de la banque te cherchait partout. Il m'a dit qu'il fallait absolument qu'il te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne t'a rien dit? Apparemment, il y a des problèmes très graves avec un des comptes et il n'arrivait pas à joindre Madame Marcella. Bon, eh bien, je te rappelle tout de suite, merci. Oh mon cœur, regarde-moi cette jolie fleur. Regarde. C'est ton grand-père Julio qui l'a plantée, tu sais. Et maintenant que tu es un petit homme, il faut que tu saches que les femmes aiment bien qu'on leur offre des fleurs. C'est le meilleur moyen de les conquérir. Oh non! Mais attendez, attendez! Si c'est Francisco qui me les a envoyés, alors il doit connaître mon adresse. Il doit savoir que je ne suis pas professeur, que je ne suis pas millionnaire, et que je vis... Tais-toi, tais-toi! Chut, tu calmes! Elles sont pas pour toi. Non? Elles sont pour Eva, de la part de Daniel. Maman, tu ne peux pas te laisser abattre comme ça. Je te jure que je vais le trouver, cette enflure de Bruno, et je vais en finir avec lui. Elle est finie. Renata, où est l'autre bouteille que je t'ai demandé? Je lui ai demandé de ne pas te l'apporter. Mais pourquoi? Comment oses-tu faire ça? Comment oses-tu me contredire? Maman, parce que je ne vais pas te laisser continuer de boire comme ça. Je te le demande. Maman, ça suffit, arrête. Non! S'il te plaît. Ça ne suffira jamais. Où est Madame Marcella? Elle est dans sa chambre. S'il te plaît, dis-lui qu'il faut absolument que je lui parle. Non, je suis désolée, mais je ne crois pas qu'elle puisse venir jusqu'ici. Elle ne se sent pas bien, elle est un peu énervée. D'ailleurs, Leonardo est avec elle, il essaye de la calmer. Il faut absolument que je leur parle. Monsieur Daniel. Maman. Ils se sont tous moqués de moi, tous. En commençant par ton idiot de beau-père. Il a donné tout mon héritage. Il a donné mon héritage à Eva. À cette pauvre fille parce que j'aurais dû en finir avec elle depuis le début, mais... Maman. Quelle idiote que je l'ai pas fait. Maman, arrête de crier. Quelqu'un risque de t'entendre, arrête. Je m'en fiche qu'on m'entende. Que tout le monde m'entende. Maman. Ce sale malheureux. Il lui a donné mon héritage. S'il n'avait pas été là, elle serait en train de croupir en prison. Elle serait en prison, Arrête, cette maman, vaurienne. arrête. Maman, de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Pousse-toi. Julio a laissé une lettre de son avocat disant que si je retirais ma plainte contre Eva, il réouvrirait les comptes. Et alors c'est pour ça que tu l'as fait? Oui, évidemment, qu'est-ce que tu croyais? Tu crois vraiment que je l'aurais fait autrement? C'est lui qui m'a obligée. Victoria et moi étions certaines que nous avions tout planifié. L'idée du chèque à lui confier était magnifique. Et cette maudite Eva est tombée dans le piège. Elle est allée le déposer. On était à 2 doigts de réussir qu'il la mette en prison pour vol. Mais je peux encore le faire. D'ailleurs, je vais aller dès aujourd'hui à la police redéposer ma plainte. Non, si, je vais l'accuser de nouveau. S'il te plaît. S'il te plaît, C'est bon, lâche-moi. arrête. Contrôle-toi et parle moins fort. Chut. Tu as raison, fiston. Personne ne doit savoir qu'Eva ne nous a pas volé ses $25 000. Surtout pas Daniel. Je sais. Ça a été tellement facile de l'embobiner lui aussi. Ils sont aussi idiots l'un que l'autre. Arrête. Bon, maman, arrête. Écoute-moi. Tu racontes n'importe quoi. S'il te plaît, arrête. Maman. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Maman. Je te dis simplement la vérité.
Eva était vraiment idiote d'aller déposer le chèque que lui a donné Victoria. Et Daniel, c'est un idiot qui croit tout. Il est vraiment comme toute sa famille. Taisez-vous, Madame Marcella! Daniel, quand est-ce que t'es arrivé? Juste à temps pour tout entendre. Daniel! Daniel, attends! Daniel! Daniel, écoute-moi! Daniel! Ma mère est en train de délirer à cause de l'alcool. Elle va mal parce que Bruno l'a laissée sans un sou. C'est justement de ça dont je venais de lui parler. Et regarde la surprise que j'ai eue. Daniel, lui en tiens pas rigueur. Ne me touche pas, surtout pas, c'est compris? Fais attention. Daniel, elle est saoule, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle raconte n'importe quoi. Elle a dit très clairement que Victoria et elle avaient planifié l'histoire du chèque, qu'Eva est innocente et que je suis tombé dans le piège comme un idiot. Elle a beaucoup bu, elle est ivre. N'essaie pas de la défendre. Et je suis à deux doigts de croire que tu étais au courant, que tu n'as rien dit. Non, je te jure que non. Ta mère. Mais ta mère a toujours été capable des pires choses pour obtenir ce qu'elle voulait. J'ai enfin vu clair dans le jeu de ta satanée sœur. Tu peux me croire, je ne lui pardonnerai jamais. Daniel, qu'est-ce que tu vas faire? Jamais. Daniel. Ricardo? Qu'est-ce que tu fais allongé? Tu te sens mal? Non, Justa. Je suis juste très inquiet. Oh? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'Adrian n'est toujours pas rentré du collège? Ça n'est pas ça, non. Il est dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Dans ce cas, qu'est-ce qui t'inquiète alors? Tu es une menteuse, Victoria, une tricheuse, traîtresse. Comment ai-je fait pour ne pas me rendre compte plus tôt du genre de personne que tu es? Mais maintenant, c'est terminé. Tu t'en vas d'ici pour toujours. Marisol, Damian? je croyais que tu étais en voyage. Je savais que c'était un mensonge. Pourquoi tu ne dis rien? Ricardo, pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fuis de la sorte? Mais qui est cette personne qui t'a appelé aujourd'hui, Justa? Qui est ce Julio? Bien sûr. D'ailleurs, j'arrive tout juste de l'aéroport. Et ta valise? Enfin, une valise? Pourquoi j'aurais besoin d'une valise? Je suis allée voir ma famille et dans la maison de mes parents, il y a tout ce dont j'ai Tu besoin. me prends pour un imbécile ou quoi? Lâche-moi, Damian. Lâche-moi, tu me fais mal. Et ce sera pire, si tu continues de me mentir. Tu as intérêt de te présenter au travail ce soir. Sinon, attends-toi à en payer les conséquences, hein? Aïe. Ah. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me parles de Julio maintenant? Dis-moi qui c'est, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu lui demandais au téléphone de ne plus venir te chercher et de ne plus t'appeler? Parce que c'est mieux comme ça. C'est Julio, le fameux homme de ton passé. Est-ce que je me trompe, Justa? Oui, Ricardo. Pour toi. Oh, pourquoi, ma chérie? Pablito l'accueillit dans le jardin. Il savait que tu te sentais mal et il voulait te l'offrir. Je viens de le coucher. Mais il est si beau, mon petit chéri, si beau. Comment tu te sens, Tata? Je me sens mieux, ma puce, merci. Oui. Écoute, Mathilde, je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes à propos de notre mère. Je vais parler avec elle pour qu'elle ne revienne pas. Tu sais que Alicia et moi ne lui pardonnerons pas de nous avoir abandonnés. Et encore moins d'avoir essayé de salir la mémoire de papa. Je te le jure, Mathilde, ne t'en fais pas. Merci, ma chérie. Merci. Je t'attendais, Victoria. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends tes valises et dégage d'ici. Mais rien du tout. Tu pars de chez moi, tout de suite, dehors.
peux pas me faire ça, Daniel. Tu prends tes valises et tu sors de cette maison maintenant. Non, non, je t'aime beaucoup trop. Non, tu peux pas me chasser de ta Tu maison. ne m'as jamais aimé. Tout ce que tu as fait, c'est me trahir au moins 1 millier de fois. Avec ta mère, vous avez monté de toutes pièces cette histoire de chèque pour pouvoir accuser Eva de vol. C'est pas vrai, de quoi tu parles? Eva est une menteuse. Elle t'a sûrement Ce raconté n'est ça. pas elle qui me l'a dit. C'est ta mère. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Par pitié, je n'ai pas envie de retourner dans cet endroit. Non. Mais Violetta a raison. Si je ne retourne pas là-bas, Damian va vouloir se venger de moi. Et le pire dans tout ça, c'est que il pourrait chercher à faire du mal à Francisco. Je ne peux pas le laisser faire ça. Non. Pardonne-moi, je l'ai fait par amour. Mais arrête pour ne de pas jouer te la perdre. comédie, Victoria. Lève-toi et va-t'en d'ici, s'il te plaît. Je ne veux plus te voir une seule minute de plus. Non, je veux pas te perdre, je t'ai déjà perdu. Victoria, enfin, s'il te plaît, c'est terminé. S'il te Compris? plaît, Daniel, je t'en supplie. Victoria! Victoria, enfin! Victoria! Victoria, réponds-moi! Victoria! Mais pourquoi est-ce que tu m'as menti, Justa? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que cet homme était mort alors que ce n'était pas la vérité? Il est en vie. Et il est revenu dans ta vie, n'est-ce pas? Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais pas te faire peur, Ricardo. Mais en vérité, je croyais que cette histoire était définitivement réglée. D'ailleurs, je lui ai dit que je ne voulais plus le revoir, que j'étais à présent mariée avec toi, que j'avais refait ma vie avec toi, et je l'ai supplié de me laisser tranquille. Et malgré ça, il insiste toujours pour te voir. Oui. Eh bien, s'il recommence, je veux être au courant. Je veux le rencontrer. Comme ça, je lui dirai très clairement que désormais, tu es ma femme. Et que c'est moi que tu aimes. Réponds, Victoria. Monsieur, Patron, qu'est-ce qui je s'est vais passé? la question. Dans la salle de bain, il y a une bouteille d'alcool. Apporte-la-moi, s'il te plaît. Tout de Et moi, suite. je fais quoi? Va dans la cuisine et ramène-moi un Ah verre oui, d'eau. d'accord. Dans la Victoria, cuisine. Victoria, réponds. Victoria. Voilà votre café, Madame Déborah. Merci, Vanessa. Vous désirez autre chose? Non, Vous avez réussi à avancer dans le travail que vous aviez à faire? à peine. J'ai beau essayer de me concentrer, ça me paraît impossible. Tout ce que je fais, c'est penser à mes filles. Je n'arrête pas de ressasser cette histoire, Vanessa, encore et toujours. C'est tout à fait compréhensible. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour les convaincre que je dis la vérité, Vanessa. Vous leur avez montré les factures de tous les détectives que vous avez engagés pour les retrouver depuis tout ce temps? Oui, je les ai montrés à Mathilde. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Que je les avais falsifiés. Sérieusement? Oui. Ah, mais vous seriez incapable de faire une chose pareille. En effet, cette femme me croit capable de tout, depuis qu'elle a su ce qui m'était arrivé avec son frère. Comme c'est injuste. Parce que vous n'avez pas abandonné vos filles. Votre mari vous les a prises par égoïsme. C'est une infamie, madame. Oui, mais Mathilde n'acceptera jamais que son frère Ismaël ait mal agi. Sans son soutien, ni Eva ni Alicia ne croiront en moi. Voilà le verre d'eau, patron, voilà le verre d'eau. Victoria, s'il te plaît. Réponds, Victoria. Victoria. Jackie, appelle les urgences. Allez, bouge-toi. Victoria, s'il te plaît, réponds. Elle réagit. Elle revient, regardez, elle revient. C'est bon. Victoria, tu m'entends? Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Tu vas me tuer. Ce sont tes complices. Où est Daniel? Où est-il? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Calme-toi. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Où est Daniel? Où est Daniel? Je n'arrive pas à croire que Bruno ait pu faire ça. Moi non plus. Ce pauvre type s'est bien moqué de ma mère. Il faut le dénoncer aux autorités. Dès que ma mère sera sortie de cette crise, je suis sûr qu'elle le fera. Tu m'as dit qu'elle dormait, n'est-ce pas? Oui. La nouvelle l'a beaucoup touchée et elle a beaucoup bu. Autant d'alcool, ça a un peu chamboulé son cerveau. Elle s'est mise à dire n'importe quoi. Ça, j'imagine. Eva, je veux profiter de ce moment pour te remercier de la patience et de la gentillesse que tu as eue envers ma mère. Je sais qu'elle s'est mal comportée avec toi. Et je te supplie de faire en sorte que ces erreurs ne puissent détruire notre bonheur. Mais qu'est-ce que tu racontes, Victoria? C'est moi, Daniel. Personne ne veut te tuer.
Je suis pas Victoria, je suis Eva. Je m'appelle Eva. Calme-toi. Calme-toi, Victoria, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, enfin. Monsieur, on devrait peut-être appeler le docteur Rivera. Madame n'a vraiment pas l'air bien. Je crois qu'elle a un peu perdu la tête, non? Victoria, calme-toi, s'il te plaît. Daniel, où est mon fils? Qu'est-ce qu'il veut me l'enlever? Jackie, appelle le docteur. Dis-lui que c'est urgent. Allez, appelle-le. Calme-toi. Voilà le verre d'eau, tenez. Victoria, s'il te plaît, prends ce verre d'eau. Calme-toi. Allez, ça suffit. Allô? Salut Alicia, c'est moi Carlos. Comment est-ce que t'as eu mon numéro? Eh ben, tu sais, quand on fait un peu de prison, bon, on se fait de très bons contacts. D'accord. Maintenant, je comprends mieux comment t'as obtenu mon adresse. Oui, Alicia, écoute, ne t'énerve pas, d'accord? Essaie de me comprendre après avoir été enfermé pendant tout ce temps. Alicia, j'avais besoin de te voir, d'avoir de tes nouvelles. Ah oui, Carlos, mais ça justifie en rien ce que tu m'as fait hier. T'imagines même pas comment tu m'as fait peur. Je sais. Écoute, pardon, maintenant tout ce que je veux, c'est regagner ton amitié et ta confiance, Alicia. Ah, Carlos, dis-moi comment est-ce que tu veux que je te croie? Hein? Je n'ai pas oublié quand tu m'as dit que t'allais me faire payer pour chaque jour que tu as passé derrière les barreaux. Ah, Alicia, s'il te plaît. Écoute, c'est du passé, d'accord? Comment tu peux croire que je vais te faire du mal? Au contraire. Écoute, Carlos. Comment t'expliquer? C'est juste que je veux pas plus de complications dans ma vie. Alicia, une fois, écoute, on se voit, on parle et après tu décides. On n'aura plus qu'à se dire au revoir pour toujours et c'est tout. Ok, d'accord. Dis-moi, où est-ce que tu veux qu'on se voit et quand? Ça fait un moment qu'elle est comme ça, docteur. C'est étrange. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Eh bien, nous avons eu une grosse dispute et d'un coup elle s'est évanouie. Et quand elle est revenue à elle, elle n'était plus la même. Et ensuite... Et ensuite, elle s'est mise à pleurer, impossible de la consoler. Regardez dans quel état elle est. Elle semble souffrir d'un choc post-traumatique. Laissez-moi seul avec elle. Je vais le sculpter. Comme vous voulez, docteur. Si besoin, je suis dans mon bureau. Oui. Ce n'est pas nécessaire, docteur. Écoutez bien ce que je vais vous demander. Ensuite, vous me direz combien ça va me coûter.